Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 27 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver un petit peu mes fidèles jeux que j'ai en ce moment. Le Grand Tarot d'été là, que j'utilise très régulièrement. Là, c'est ma petite période de jeu de 32, jeu de piquet. Donc en espérant que cela ne vous dérange pas, si ça pose vraiment problème, que vous appréciez pas le jeu de piquet, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le... comment vous dire, à m'en informer en commentaire, en quelque sorte. Évitez les dislikes, ça me fait moins plaisir, on va pas se mentir, et surtout ça aide pas, on va dire, pour la chaîne. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que j'ai reçu un mail d'une personne qui me disait que, enfin, j'ai resté poli sur le terme, c'était pas méchant, c'était pas agressif, mais c'était pas très élégant, que, entre guillemets, j'enquiquinais toujours j'enquiquinais mes vidéos qui pouvaient être intéressantes, mais qu'avec mes jeux pourris, pour reprendre le terme, cela commençait à ennuyer. Donc si c'est qu'une personne, ça va, si c'est plus, je comprends, donc je vais suivre le mouvement. Donc, à vos commentaires, merci mes chers amis. Donc, nous avons donc nos 32 et notre petit oracle Victoria de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 27, par rapport à cette journée du 27, par rapport à cette journée du 27? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressortir? Nous avons la carte du deuil. Alors, c'est pas forcément qu'on va apprendre un deuil, qu'on soit d'accord, et le logis. Donc, nous allons avoir une situation qui nous allons devoir comme digérer, accepter ou assimiler, si je puis dire, par rapport à certains projets ou par rapport à certaines convictions, dans ce qui nous apparaît. Nous avons le deuil, le logis, donc par rapport à certains, peut-être pour certains par rapport à un déménagement, par rapport à un projet de construction, ou par rapport à une maison ou des circonstances qui sont un petit peu en vue, et c'est toujours pas droit, ça m'escagasse. Ça, on est bien sur cette situation-là. Donc on voit qu'il y a comme une possibilité, pour certains, de projets, de désirs, et un peu de rêves et des convictions. Par contre, nous avons la carte faillite, et nous avons la carte garçon studieux. Donc on nous indique qu'il va falloir accepter une fin, ou accepter soit une modification, soit une transformation vis-à-vis d'une situation. Il va falloir être le garçon studieux, c'est-à-dire être aussi dans l'objectivité vis-à-vis des circonstances. On a par rapport à ce projet ou par rapport à une stabilité, on a beau avoir les convictions, il y a parfois des circonstances qui amènent, on va dire, des obstacles, ou des situations qui ne sont pas ce qu'elles sont. Et nous avons la carte du secret. En gros, pour vous résumer, si vous aviez vu la villa de vos rêves, je dis villa, appartement, ou coin, ou terrain, enfin peu importe, ou peut-être même une voiture, entre guillemets, on sent qu'il y a comme une forme d'engouement, ou ça peut être aussi une personne, hein, qu'on soit d'accord, comme une forme d'engouement, comme une situation qui peut avoir apporté un coup de cœur, on se voit déjà dedans, ou autre. Mais, parce que malheureusement là il y a un mais, si je puis dire, il y a aussi une forme de faillite et d'obstacle. La faillite et l'obstacle, nous indique qu'il y aura des circonstances, peut-être des prises de conscience qu'il va falloir découvrir. Si la maison vous plaît, ça peut être déjà, soit elle était en vente, mais elle est déjà réservée, c'est quelque chose comme ça, ou j'ai plutôt le ressenti que c'est pas forcément qu'elle vous a été prise, mais en développant, ou en observant, ou on va dire en mettant, enfin, j'ai comme s'il fallait creuser, entre guillemets, une situation, comme commencer à la mettre en place, nous allions malheureusement découvrir, entre guillemets, un envers de décor, puisque là nous avons cette carte du secret qui nous indique très clairement qu'il y a des situations qui va falloir être objectif, entre guillemets, va pas falloir, en quelque sorte, vouloir voir le verre à moitié plein. Je vous le conseille toujours, c'est une chose, mais malheureusement, il faut voir aussi le verre à moitié vide. Et là, dans ce qui apparaît, on aurait plutôt un verre 3/4 vide. Il y a un fond d'eau, c'est ce qu'on désire, c'est l'objectif, mais il y a soit un budget de réparation, soit une personne avec qui on a pu commencer à courtiser, et malheureusement, il n'y en a pas qu'une, si je puis dire. Soit il y a soit la personne n'est pas libre, ou elle n'est pas dans des circonstances possibles, soit, entre guillemets, vous allez découvrir un caractère. Enfin, il y a comme si on prenait conscience, ou on était obligé de prendre conscience, entre guillemets, qu'une situation sera compliquée, voire impossible. Et ça, c'est comme si vous deviez malheureusement, là, le prendre, si je puis dire, l'accepter. Et le carte là que je vous montre, vous avez le cadeau et vous avez le sage avis qui était, entre guillemets, prenez-le comme une protection et non comme une catastrophe. C'est un petit peu ce que nous dit le grand été là, et c'est quelque chose qui est vrai et qui est particulièrement vrai. Alors, hop, on va regarder les cartes conseils.
On va en faire prendre que 3 premières. Ah non, j'aime bien 4 avec lui. Hop. Pourquoi 4? Je sais, on me dit toujours un père. Moi j'aime bien parfois. Je fais pas comme tout le monde parfois, ou je fais surtout comme je ressens. Donc on a aussi on a aussi sur cette journée l'entreprise, les choses qui vont s'entreprendre, des projets. On a une notion d'action en quelque sorte. Nous avons le soupçon. Le soupçon et la soupçon réception. Là, avec le soupçon réception, j'ai aussi une notion. Soit vous avez des circonstances qui vont vous apparaître, où vous allez recevoir par rapport à ce que vous désirez mettre en route, ou le soupçon réception, c'est comme si on avait aussi une forme d'intuition par rapport à ce que l'on doit faire ou qu'on doit entreprendre, ou justement par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à une balade, par rapport à tout ce qu'on peut voir à organiser, nous avons le soupçon ennui. Donc on sent que vous allez avoir l'intuition de certaines circonstances qui pourraient apporter en quelque sorte certaines problématiques en soi, et que ça soit réception parent, soit par rapport à une réunion, par rapport à une invitation, par rapport à des liens familiaux, mais on sent qu'il y a aussi comme devoir ressentir les choses avant, vous allez les ressentir, mais il va falloir les accepter, je vous dirais, et surtout il va falloir les prendre bien en compte et vous laisser diriger et vous laisser mener par certaines circonstances. Quand je dis mener par certaines circonstances, acceptez ce que vous sentez les choses, acceptez ce qui est, et ma foi, ça vous permettra d'anticiper et d'être dans quoi? D'être dans l'économie d'énergie, économie de doute, d'incertitude, et surtout l'économie de blabla pour rien. C'est comme ça que je le ressens, et on est plutôt sur quelque chose qui va pouvoir permettre de repartir sur de nouvelles bases. Si vous sentez les choses, ne vous les occultez pas, et vous verrez, vous économiserez un temps pas possible et des circonstances beaucoup plus problématiques. Là, on sent aussi une forme d'émotivité qui a besoin d'être mise à calme, si je puis dire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 27? Cette journée du 27, nous avons notre 10 de carreau. Avec notre 10 de carreau, on sent comme si nous avons des projets, des voyages, des envies de réalisation, des changements. Parfois, on peut même dire des changements de résidence ou des changements de lieu. Avec le valet de carreau, on est quand même dans une certaine dynamique, puisque nous avons un intermédiaire, mais nous indiquons avec le valet de carreau qu'il va falloir avoir une ruse par rapport à certaines circonstances, une intelligence, ou voir, entre guillemets, ce qui ne va pas pouvoir bien se faire. Donc on est bien dans la même énergie entre l'été là et le 32, sur une situation qu'il va falloir aller au-delà de certaines circonstances. 6. Et la surprise qui va être là. Alors, nous allons commencer par la dame de carreau. La dame de carreau peut être considérée comme on ressort sur du carreau. Vous vous souvenez que déjà la coupe était sur du carreau. Donc avec la dame de carreau, si je puis dire, nous sommes dans les personnes ou dans les contextes un peu plus, excusez-moi, je me place mieux, un peu plus dans le côté bavard, dans le côté faites attention au commérage ou faites attention à ce qui est dit, entre guillemets. On vous demande d'être dans une certaine forme de discrétion et dans une certaine forme de prudence. Une certaine forme de prudence. Là, nous avons le roi de trèfle. Le roi de trèfle peut être considéré également comme le consultant. Dans certaines visions du jeu de 32, que là on va reprendre, le roi de trèfle c'est le consultant, donc la personne qui vit avec la personne qui consulte, et la dame de trèfle, la consultante. Après, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, on sera sur la dame de trèfle. Et sur le roi de trèfle, ça sera il ou elle en fonction de votre sexe ou de vos préférences. Donc nous avons fait attention au point de vue des commérages ou ce qui peut voir à être dit. On peut voir même l'interpréter sur cette notion amicale, familiale, peut-être une sœur ou une meilleure amie, quelque part qui pourrait avoir un dépenchant à être un petit peu trop bavarde, si je puis dire, et qui pourrait amener un trouble. Le 8 de pique est quand même une situation... Excusez-moi. Le 8 de pique est quand même une carte qui indique un état... Pour certains, un état dépressif, on peut dire pour certains un peu une maladie, mais surtout là on va le correspondre par rapport à un malaise, par rapport à certaines choses qui ne sont peut-être un petit peu exagérées. On sent qu'il va falloir faire attention au babillage qui soit, je vous dirais, qui soit inutile, très concrètement parlant. Et là, nous sommes sur deux choses, sur deux situations où on se retrouve encore avec du pic. Donc méfiez-vous des circonstances, méfiez-vous des certaines
entre guillemets, tout ce qui, la parole c'est bien, mais il faut être comme saint Thomas, il faut croire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on voit. Car là, nous avons le 9 de pique. Le 9 de pique nous a donc des surprises, des rebondissements, en quelque sorte. Des rebondissements que vous ne savez pas, entre guillemets, ou soit une situation qui peut voir être le soir. Donc là, j'aime toujours bien compléter le 9 de pique. Et oui, en plus, ça fait bien. Et là, nous avons le 9 de carreau. Avec ce 9 de carreau, nous avons, par rapport à des situations, par rapport à des, je dirais presque des inventions par rapport à certains contextes. On a des situations qui sont un petit peu, comment vous dire, un petit peu enjolivées, pas forcément bien arrangées, et on nous indique de faire un petit peu attention. Par contre, on nous indique aussi, faites attention. Vous pourriez surtout être comment vous dire, confronté à certaines découvertes dans ce que je ressens, découvertes de quelque chose qui a été fait il y a certains moments, par rapport aux enfants, par rapport à des personnes, des amis. J'ai presque la notion de, soit vous allez découvrir que vous aviez votre maquillage, si vous êtes une femme qui a été, on va dire, cachée ou qui a été abîmée, on sent comme des objets personnels qui ont été utilisés. Pas par méchanceté, mais par malice, entre guillemets. Donc on sent comme il y a des situations qui peuvent voir à rebondir, et qui peuvent apporter un doute et qui peuvent voir à apporter un trouble, très concrètement parlant. Mais là, nous avons notre 9 de cœur. Notre 9 de cœur nous indique qu'il y a bien rien de grandement négatif, puisque nous avons la carte de l'amour. C'est une carte d'amour. Donc, par rapport à votre environnement, vous allez avoir des petites surprises, des doutes, des incertitudes, des états de malaise, entre guillemets, puisque vous allez entendre des choses ou des racontards ou cette notion d'intuition de certaines personnes qui vous disent « Ah, je sens que c'est ça ». Entre guillemets, mais en fin de compte, la surprise sera que ça ne sera pas forcément la réalité. Si vous avez des doutes par rapport à de la jalousie ou par rapport à des contextes qui sont un petit peu un doute de jalousie ou de tromperie, entre guillemets, c'est pas ce qui nous apparaît, on n'a pas ce contexte-là. Par contre, on a bien la confirmation de tout ce qui est sentiment, de tout ce qui est lien. Vous pourriez, je sais pas pourquoi, là, on peut voir, je ressens par rapport à ces cartes qu'on peut voir à trouver comme un verre cassé, soit un carreau, soit un verre, entre guillemets, qui aurait pu être dissimulé. Par contre, on nous indique qu'il y a, par rapport aux liens de famille, par rapport aux liens de... Là, j'aurais presque par rapport à d'un certain contexte, par rapport à la mère, des états qui sont un peu conflictuels ou qui peuvent voir être un petit peu complexes. Par contre, nous avons avec cette dame de pique une personne qui a pu être délaissée. Donc, si vous êtes une famille recomposée, méfiez-vous de l'état de l'ex qui pourrait voir à essayer de faire des sous-entendus ou de faire des histoires. Ça, c'est une chose. Ou qui pourrait, on nous parle presque un petit peu de rebondissement, comme des réclamations, comme on va dire, chercher. Entre guillemets, donc qui nous indique qu'il y a comme une vraie réalité, comme une vraie possibilité de problématique. Donc là, nous avons encore la dame de cœur avec le 7 de cœur, en quelque sorte, qui nous indique qu'il y a une possibilité de... La dame de cœur et le 7 de cœur, la dame de cœur et le 7 de cœur. Comment je pourrais vous interpréter ça ? On peut voir à tout ce qui est projet, tout ce qui est réunion, tout ce qui est contact, tout ce qui est sortie, entre guillemets, sortie en tamis ou projet par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Très concrètement parlant, on a cette notion par contre avec le 7 de carreau, faites attention à tout ce qui doit être fait. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup le mot attention, et ça fait un peu space, parce que nous avons avec le 7 de carreau des possibilités de projet par rapport à un voyage, par rapport à des déplacements, par rapport à certaines situations qui pourraient voir être contrariées, entre guillemets, comme des situations qui auraient, on va dire, un contretemps par rapport au budget. On nous dit également qu'il y a des préparatifs à faire pour cette semaine. On vous dit presque, pensez à bien vérifier que vous avez tout, soit dans le frigo, soit dans les affaires. C'est comme s'il pourrait y avoir la surprise, un petit peu d'un manque ou d'un retard. Dans ce qui apparaît, là nous avons le valet de trèfle. Avec ce valet de trèfle, on nous indique... Excusez-moi, j'ai la gorge sèche depuis quelques jours. Avec le valet de trèfle, on a une personne qui pourrait vous annoncer comme un retour de célibat, comme un retour comme une rupture. C'est pas sur vous, c'est pas quelqu'un qui est, c'est pas vous, c'est ni votre c'est pas une rupture entre vous et votre personne de cœur, mais on nous indique comme quelqu'un qui, entre guillemets, a un revirement de situation, comme un désir de rupture et de se séparer, en quelque sorte. Donc on voit une période un petit peu plus complexe ou un petit peu plus difficile
par rapport à certaines situations amoureuses au point de vue du contexte. Par contre, on nous indique également qu'il y a une personne, ça peut être un frère ou quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, sur le point de vue amical, qui pourrait avoir des moments de bougeotte. Entre guillemets, quand je dis de bougeotte, c'est, on va dire, on a envie de brûler d'une flamme vive et légère et de profiter de tout ce qui vient. Mais faites attention à ne pas être mis à partie ou à ne pas servir d'alibi. Chose que vous ne pourriez ne pas fondamentalement apprécier. Donc on a bien ça. Alors qu'on regarde. Par contre, on a également comme une situation, comme un rendez-vous que vous allez comme décaler, ou vous allez prendre la décision de décaler par rapport à la semaine, par un désir de ne pas avoir envie. Simplement là, on nous indique attention aux dents ou tout ce qui peut être par la bouche. On pourrait avoir des petites douleurs, rien de bien méchant, mais qui pourrait voir être gênant. Entre guillemets. Allez, on va regarder la carte conseil. Alors, nous avons notre valet de cœur. Notre valet de cœur qui nous indique toujours un jeune homme, toujours une personne plutôt serviable, plutôt charmante, entre guillemets, qui pourrait par contre être... on nous indique, si on peut l'interpréter par rapport à un enfant ou un jeune enfant, en quelque sorte, on a bien la notion d'une situation où une personne bienveillante autour de vous pourrait être victime de moments un peu plus... comment vous dire, pour être un petit peu marqué par une déception. Une déception sur quel point? Au point de vue d'une situation qui le touche de près. Donc on sent une personne qui a eu des passages difficiles, qui a pu être trahi ou déçu, entre guillemets, mais qui va comment réussir à rebondir. Si vous avez quelqu'un de proche de vous qui souhaite rebondir sur une situation professionnelle ou avoir de nouveaux horizons, ou comme avoir un besoin d'un départ pour justement quitter un contexte, on sent que c'est une personne qui va être marquée par une réussite. En soi, c'est comme si vous deviez parfois l'aider ou le soutenir. Il ou elle. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir. Allez hop, on va regarder cela. Et nous avons le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle s'étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviveront et seront ton flambeau. Donc on est bien sur éviter les excès et avoir une notion de régularité. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle s'éteint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviveront. Elles te raviront. Pardon. Et ravira donc... Bon, on reprend. Sans lunettes, c'est vraiment une problématique pour moi. Allez, hop, on va pas faire papy, hein. Alors, l'amour s'éteint aussi vite qu'elle s'étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviveront et seront ton flambeau. Donc ça sert à rien l'excès, soyez dans le concret et surtout laissez-vous porter par vos intuitions et tout ira bien. Donc voilà mes chers amis ce que je peux voir à ressentir pour vous pour cette petite guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.